Waouh! Le discours du président gabonais a marqué les esprits. Son discours a plu à beaucoup d'Africains et même ceux qui ne sont pas africains. Il a été clair, il a été concis et il a dit des choses comme il faut et où il faut. Alors, je vais donner un bref résumé de ce que j'ai retenu face à son discours. Je l'ai écouté et j'étais en pleine admiration. Je vais vous donner le résumé que moi j'ai fait par rapport à son discours qui a marqué les esprits et qui a permis à ce que les gens puissent applaudir. Alors, ce qu'il a dit, nous avons décidé de transformer nos ressources sur place. C'est-à-dire que il a dit que les Gabonais vont désormais fabriquer leurs ressources sur place. Les matières premières, tout ça, sur place. Il a dit également qu'ils vont créer beaucoup d'emplois au Gabon. Les Gabonais, votre président a dit qu'il va créer beaucoup d'emplois. Les gens disent que vous êtes des paresseux, vous n'aimez pas travailler. J'espère que vous allez montrer à ces gens qui parlent à l'extérieur que vous êtes des durs bosseurs, que vous aimez travailler et que vous allez travailler. Même les métiers, les bas métiers que certains sous-estiment, vous allez les faire. Il a dit également qu'il va dialoguer avec le monde sur les bases d'équité et de respect mutuel. Dialoguer avec le monde sur les bases d'équité et de respect mutuel. Le respect sera désormais kiff-kiff au Gabon. Voilà. Il n'est pas fermé au monde, aux autres pays du monde. Mais il faudrait que le respect soit mutuel. Il a également dit que le Gabon sera une terre d'accueil pour tous ceux qui s'engagent à respecter nos lois. Tous ceux qui vont respecter les lois du Gabon seront bien accueillis. Il faut donc respecter les lois du Gabon. Il a également dit qu'il veut la paix au Congo, au Soudan, en Palestine, en Israël, que la paix règne sur la terre et particulièrement en Afrique. Il veut que la paix règne partout dans le monde entier et particulièrement en Afrique. Voilà le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà, j'espère que j'ai très bien prononcé. Son discours il a été poignant. Il y a eu plein de discours qui ont été faits et ce discours a été fait à l'ONU, Organisation des Nations Unies, la 80e section. Ce discours a été vraiment... les gens, ceux qui étaient sur place ont applaudi parce qu'il a dit des choses qui étaient vraies, des bonnes choses pour que l'Afrique aille de l'avant. Voilà. Et que désormais, ce ne sont plus les autres qui vont fixer les prix de leurs ressources, de leurs matières premières, de leurs marchandises. C'est à eux maintenant de fixer tous les prix. Parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, on a les matières premières, mais on n'a pas les moyens financiers pour acheter le matériel lourd. Et quand ceux de l'extérieur viennent avec leur matériel, ils prennent 90% et les Africains prennent 10%. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter le matériel, mais ils ont les matières premières. Alors, il dit désormais, il faudrait que ça soit kiff-kiff, que ça soit gagnant-gagnant. Parce que 10%, c'est petit. Et c'est ce qui se passe au Congo avec la Russie. Les Congolais et la Russie. Ils ont signé un partenariat comme quoi les Russes vont venir avec le matériel, ils vont faire des constructions pour que le pétrole puisse quitter d'une zone à une autre zone. Parce qu'avec l'état de la route du Congo actuellement, c'est difficile de transformer le pétrole et tout. Et des fois même, voilà, il y a beaucoup de dégâts. Alors les Russes viennent donc implanter leur base là-bas avec le matériel et leurs ouvriers, ceux qui vont travailler là-bas. C'est-à-dire que Poutine a fait venir ses enfants là-bas pour qu'ils viennent construire et tous les trucs pour que le pétrole puisse circuler. Ils vont faire... je ne sais pas comment expliquer ça. Ils ont leur manière de travailler. Le pétrole, ils vont créer des tuyaux, des canaux, tout ça. Et le pétrole va quitter d'une zone à une autre facilement, sans qu'on ne transporte ça avec l'état de la route qui est si mauvaise. Et le contrat, les Russes vont prendre 90% pendant 25 ans. Et les Congolais vont prendre 10%. C'est maintenant que je comprends pourquoi certains pays africains ont signé des accords avec d'autres pays et ces pays-là prenaient 90% et les Africains 10%.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter le matériel. Ils n'ont pas cette connaissance-là pour construire, je ne sais pas. Bref, il faudrait que les Africains s'unissent afin qu'ils puissent aussi avoir des moyens financiers pour pouvoir acheter du bon matériel. Et avoir des moyens également pour faire venir, peut-être si c'est le Russe qui a cette compétence-là de construire des tuyaux, des canaux, voilà, il paye qu'il y ait des moyens financiers pour payer le Russe, de mettre l'argent en jeu pour payer peut-être le Russe pour venir faire ce travail. Et quand le Russe finit de faire son travail, il a déjà son argent, il rentre chez lui. Parce que 25 ans, c'est vrai, ça passe vite, mais 90%, c'est beaucoup. C'est parce que le Congo n'avait pas les moyens pour payer les ouvriers russes pour faire ce travail. S'ils avaient ces moyens-là, ils payaient et ils ne devaient plus avoir de 90% et de 25 années, de prendre 90% pendant 25 ans. Mais sinon, ce n'est pas mauvais. Quand tu n'as pas l'argent, tu te rabaisses. C'est tout. Mais je dis au cas où l'Afrique était vraiment unie, et si l'Afrique était vraiment unie pour pouvoir avoir ces moyens-là, d'aider le Congo à avoir ses moyens financiers pour pouvoir faire ce travail, je pense que ces 25 ans ne devraient pas avoir lieu. Alors, je reviens au discours du président gabonais qui a été poignant et ça défile sur la toile, sur les réseaux sociaux partout. Son discours a été apprécié. Vraiment, vive l'Afrique, vive le monde entier parce que ce n'est pas seulement l'Afrique qui est dans des difficultés. On voit également la Russie et, et l'autre pays qui sont en guerre. On voit Israël, la Palestine, vraiment que la paix règne dans tout le monde entier. L'Afrique souffre, les autres pays souffrent aussi. On veut la paix pour tout le monde entier parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains faits par une seule personne.